Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter la situation professionnelle, la vaisselle de Limoges. Voici le plan de ma soutenance. Je vais commencer par la présentation de l'entreprise, puis du contexte et de la problématique, des missions qui m'ont été confiées, des travaux réalisés et enfin je terminerai par une conclusion. Alors, la vaisselle de Limoges est une société par action simplifiée. Son capital est de 65 000 €, dont 57 000 € d'apport en numéraire et 8 000 € d'apport en nature. Son activité est la vente de vaisselle en céramique et en grès vernissé. Et j'ai été stagiaire au sein de cette entreprise. C'est donc une entreprise spécialisée dans la revente de vaisselle à des particuliers et à des professionnels. Son activité est donc commerciale. Madame Combe, ma tutrice, a un entretien avec Monsieur Janet, qui est un entrepreneur. Et l'objectif de cet entretien est d'obtenir un financement adapté à la structure financière de l'entreprise. En effet, d'après le scénario qu'on nous fournit dès le départ, l'entreprise a des problèmes de trésorerie. Alors, pour rappel, dans cette entreprise, les clients payent au comptant pour 35% et à 30 jours pour 65%. Le taux de marge sur la vaisselle céramique est de 29% et celui sur les grès vernissés est de 36%. Nous avions ensuite le budget des salaires, le budget des autres charges, le budget des investissements, le budget TVA et nous obtenions donc la trésorerie et nous avions un compte de résultat prévisionnel. D'après ce compte de résultat, l'entreprise se porte bien puisqu'elle a un résultat après impôt de 62 480 € et un taux de marge net de 6,94%. Pourtant, l'entreprise a de gros problèmes de trésorerie puisque en moyenne sur l'année, la trésorerie est négative à près de 25 000 €, avec plusieurs mois où la trésorerie dépasse le découvert de 50 000 €. Par exemple, au mois de septembre, la trésorerie négative est supérieure à moins 70 000 €. En outre, nous savions aussi que les financements étaient financés par un emprunt dont la mensualité constante était de 1 038 €. C'était à nous de la retrouver. Donc, d'après la situation initiale, l'entreprise ne se porte pas très bien. On nous avait donc donné deux scénarios différents. Le premier était, on va le nommer groupement. Dans ce scénario, cette fois-ci, les fournisseurs étaient payés pour la totalité à 30 jours. Donc, d'après ce scénario, on pouvait s'apercevoir. Alors, néanmoins, j'ai oublié quelque chose. La condition est que le taux de marge diminuait, puisqu'il passe à 25,5% pour les céramiques et à 32,5% pour les grès vernissés. Donc l'avantage, c'est qu'on paye plus tard nos fournisseurs, donc notre BFR va s'améliorer. Par contre, notre marge va diminuer. Les conséquences étaient les suivantes. Le résultat après impôt passait à 39 654 € et le taux de marge diminuait à 4,4%. Néanmoins, la trésorerie moyenne s'améliorait largement, elle redevient enfin positive et elle passe à 11 095 €. Donc, cette situation est favorable à la première situation. Dans la troisième situation, cette fois-ci, l'énoncé nous proposait de passer par un factor et donc par la technique de la facturage. Pour rappel, la facturage est une technique de financement dans laquelle un facteur se charge du recouvrement d'une entreprise moyennant une commission. Ici, le facteur prenait une commission de 6% des factures avancées. Donc, il fallait dans un premier temps changer les formules pour que les clients nous facturent à 100% au comptant. Donc si on compare par rapport à la situation initiale, dans la situation initiale, les clients nous payaient respectivement à 35% au comptant et 65% à un mois. Et cette fois-ci, ils payaient pour 100% au comptant. Néanmoins, cela se traduisait par
des frais supplémentaires. Donc, dans le budget des autres charges, il faut calculer les frais d'affacturage. Donc, ces frais d'affacturage étaient de 6% des sommes des ventes TTC que je multipliais par 65% puisque à l'origine, il y avait déjà 35% de mes clients qui me payaient au comptant, donc ceux-là, ils n'ont pas à être financés, et que je multipliais par 1,2 puisque ces frais étaient soumis à un taux de TVA de 20%. Une fois ces premières missions effectuées, il fallait effectuer une synthèse où un certain nombre d'éléments devaient être fournis. Donc, nous avions le résultat après IS, nous pouvions aussi comparer le taux de marge net, nous avions à calculer le fonds de roulement et le BFR, et nous avions non seulement la trésorerie, mais surtout la trésorerie moyenne. Et aussi, nous devions déterminer la CAF, la ressource dégagée par l'activité. Enfin, nous avions plusieurs ratios des SIG à fournir, comme par exemple le résultat par rapport au chiffre d'affaires et la rentabilité financière. Voilà. De cette synthèse, j'ai extrait quelques informations qui me semblaient pertinentes pour effectuer une petite conclusion. Donc, d'après le résultat, c'est bien sûr la situation initiale qui est la plus favorable, puisque le résultat après IS est de 62 000 € contre 39 000 et 31 000 € pour les autres situations. Par contre, dans cette situation, le fonds de roulement est assez élevé, ce qui est bien, mais le besoin en fonds de roulement l'est aussi. Et donc la trésorerie moyenne est négative à près de moins 25 000 €. Ce qui place l'entreprise dans une situation délicate, et donc cette situation n'est absolument pas bonne puisque l'entreprise risque de se retrouver rapidement en difficulté de trésorerie, en cessation de paiement, et ceci peut entraîner la liquidation judiciaire. Néanmoins, la CAF était bonne. Dans la deuxième situation, celle où les fournisseurs sont payés en totalité à 30 jours, alors le résultat diminue puisque le taux de marge sur les achats diminue et donc les charges augmentent. Le fonds de roulement est moins élevé, mais le besoin en fonds de roulement diminue encore plus rapidement. Résultat, la trésorerie moyenne s'améliore et elle passe à 11 094 €. La CAF diminue aussi, puisque comme le résultat diminue et que la CAF se calcule en fonction du résultat, elle passe à 60 154 €. Dans la troisième situation, celle où il fallait passer par un factor, cette fois-ci le résultat diminue encore plus, puisqu'il passe à 31 384 €. Cela s'explique par les frais d'affacturage qui se sont élevés à 6%. Néanmoins, on constate que la trésorerie moyenne s'améliore puisqu'elle passe à 12 770 €. Et par contre, la CAF, elle aussi diminue par rapport à la situation 2. Elle passe à 51 884 €. Au final, je pense que la situation à privilégier est celle du groupement, c'est-à-dire le fait de se grouper, du groupement des fournisseurs dans lequel on peut les payer en totalité à 30 jours, car certes, le résultat diminue, mais la trésorerie devient positive. Donc dans cette situation, on préserve quand même la solvabilité de l'entreprise contrairement à la première situation. Cette situation est aussi favorable à la situation 3, car même si la trésorerie moyenne est meilleure dans la situation 3, le résultat se dégrade assez rapidement. D'ailleurs, entre ces deux situations, si on devait faire un petit calcul, on voit qu'un petit taux de variation, T2 moins T1 divisé par T1 fois 100, on s'aperçoit que le résultat baisse de plus de 20%. Cette SP m'a aussi permis de revoir des notions que nous avions vues en cours, comme celle du besoin en fonds de roulement, du fonds de roulement et des ratios des SIG. Voilà, merci. Allez sur l'onglet emprunt s'il vous plaît et dites-moi comment vous avez trouvé la formule de la mensualité constante. Ah oui, donc cette mensualité constante elle est de 1038 €. Alors, j'ai utilisé la formule moins VPL, qui est la formule que nous avions apprise pour calculer la mensualité constante, mais ici on avait une mensualité constante. Donc je reprenais le taux qui était de 5%,
mais comme nous sommes en mensualité constante, il va le diviser par 12. Voilà, pour avoir le taux mensuel. Ensuite, il faut prendre le nombre de périodes. C'est un emprunt sur 5 ans. Comme il y a 12 mois sur 5 ans, il faut prendre 60 mois. Enfin, le capital emprunté de 55 000 euros. Ce qui m'a permis de trouver mes 1038 euros. Ces 1038 euros, ensuite, me permettent de calculer mes... ensuite, je pouvais en déduire mes intérêts, puisque les intérêts étaient égaux au capital emprunté fois mon taux mensuel. Et à partir de ma mensualité moins mes intérêts, je peux trouver mon remboursement de capital. Voilà, et donc ça me servait pour compléter mes tableaux. D'accord, très bien. J'aimerais que vous alliez sur l'onglet groupement et retrouvez-moi le taux de marge nette, s'il vous plaît. Alors, celui-ci, alors le taux de marge nette, alors il est égal à mon résultat après IS que je divise par le total des charges. Voilà. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que la CAF? Alors la CAF est la ressource dégagée par l'activité. Alors elle permet de financer, quand on obtient ce montant, cela nous permet de savoir à quelle hauteur on peut financer les investissements. Elle permet aussi de rembourser les emprunts. Et enfin, elle permet de calculer le montant qu'on pourra verser aux associés, le versement des dividendes aux associés. Voilà. Expliquez-moi maintenant l'impact du groupement sur le BFR. Alors, dans cette seconde hypothèse, dans cette seconde situation, les fournisseurs, un petit rappel d'abord, les fournisseurs étaient payés plus tard à 30 jours et le taux de marge diminuait. Alors ici, on peut savoir que le fait de payer ces fournisseurs plus tard nous permet d'avoir un BFR qui diminue, et là on peut le voir, puisqu'il passe de 96 470 à 45 446. Car le fait de payer les fournisseurs plus tard est une bonne chose pour le BFR. De même que dans la dernière situation, le fait que les clients payent plus tôt, ça améliorait aussi ça diminuait aussi le BFR, le besoin en fonds de roulement. Et enfin, j'aimerais que vous alliez sur l'onglet affacturage et que vous effaciez la ligne 48 frais d'affacturage, s'il vous plaît. Ah, la ligne frais d'affacturage. Alors, déjà un petit rappel, dans cette situation, l'entreprise avait un recours à un factor, et ce factor, pour nous avancer certains montants, prélevait 6% de commission. Et il fallait rajouter la TVA. Donc, pour commencer ma formule, je mets égal. Alors, je prenais le montant TTC, par exemple au mois de mai, 123 600 euros. Je multipliais ça par le taux d'affacturage qui était de 6%. Par contre, par rapport à ma situation initiale, j'avais déjà 35% de mes clients qui me payaient au comptant. Donc, je devais juste financer 65%. Voilà. Et enfin, ce montant était soumis à TVA, donc il fallait multiplier par 1,2 pour l'avoir TTC. Donc j'obtenais 5 784 et ensuite je recopiais ma formule vers la droite pour trouver les frais d'affacturage pour toutes les périodes. Voilà, merci. Merci beaucoup.